bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Comment les cotonculteurs vivent-ils au quotidien après les campagnes cotonnières? Éléments de réponse dans ce journal. Les musées modernes voulus par le gouvernement sortiront de terre en 2019. C'est un projet ambitieux dévoilé aux architectes et maires. Le point de la rencontre dans un instant. Et puis nous irons en fin de journal à la découverte du nouveau produit de Coris Banque Internationale, 10e banque au Bénin en 2017. Merci pour votre attention. Nous démarrons par les activités du chef de l'État. Le président de la République a reçu ce lundi à son cabinet le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. À la tête d'une délégation, Dr Tedros Ghebreyesus a été introduit au palais de la Marina par le ministre en charge de la Santé, Dr Benjamin Humpati. Les sujets abordés ont trait à la couverture sanitaire universelle et bien d'autres questions liées à la santé. Le compte rendu est signé Renaud Akakbo et Patrick Belleungue. C'est un expert de haut vol qui a été introduit au cabinet du chef de l'État ce lundi. Dr Tedros Ghebreyesus est un diplomate mondialement reconnu. Il a été élu directeur général de l'OMS en mai 2017 pour un mandat de 5 ans. Chercheur réputé sur le paludisme, Dr Tedros Ghebreyesus est la première personnalité de la région africaine à remplir les fonctions de chef des services techniques et administratifs de l'OMS. Avant son élection au poste de patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'homme politique éthiopien a été ministre de la Santé et à ce titre, il a mené une réforme pour la couverture sanitaire universelle. Au cabinet du président de la République, il a apprécié l'avènement du projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, un projet de protection sociale conçu au Bénin pour sortir les plus démunis de la précarité. The focus of our discussion was especially with the vision of the president. Nous avons discuté des réformes. D'abord de la vision du président. Les réformes en cours ici au Bénin, surtout le programme de l'ARCHE, qui est un programme multiforme qui va surtout vers l'équité dans le pays et la vision du président pour y arriver. Je vois la couverture universelle comme la base du développement sanitaire. Dans le monde, ça a commencé il y a longtemps avec le thème « La santé pour tous ». Donc là, nous sommes en train de revoir, de redémarrer ce processus qui va aller vers les objectifs de développement durable. Ainsi donc, c'est lié à tout ça. Nous avons travaillé il y a quelques années pour mettre l'accent sur ça. Les échanges qui ont eu lieu en présence de la directrice régionale de l'OMS et du représentant résident du PNUD ont été également l'occasion saisie par le patron de l'OMS pour exprimer son soutien au Bénin dans la dynamique de l'amélioration de l'accès aux soins de santé. En ce qui concerne la santé, nous avons parlé de l'importance de l'accès, de la couverture universelle sanitaire qui fait partie de cette réforme qui est en cours ici au Bénin. Et nous avons souligné l'importance du niveau primaire du système de la santé. La population va avoir accès aux soins et aussi à la prévention. Nous avons parlé de comment l'OMS va accompagner le Bénin pour arriver à cette vision du président. On s'est mis d'accord pendant la discussion avec le président sur l'importance de ça pour le Bénin, bien sûr, pour d'autres pays africains. Je suis inspiré par la détermination du président d'investir les ressources nationales dans le système de la santé pour aller vers la couverture universelle. Et c'est quelque chose que nous allons partager avec d'autres pays africains aussi. Après avoir pris ses fonctions le 1er juillet 2017 à la tête de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus a présenté 5 principales priorités de l'organisation, à savoir la couverture sanitaire universelle, les situations d'urgence, la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent, les conséquences du changement climatique et environnemental sur la santé et surtout la réforme de l'Organisation mondiale de la santé.
Les campagnes cotonnières de ces 2 dernières années sont un succès, c'est du moins l'analyse. L'avis du moins des spécialistes, ils prévoient, et c'est leur défi, des productions records pour les années à venir. Mais comment les cotonculteurs eux-mêmes perçoivent-ils les dernières campagnes? Quel impact ont-elles sur leur vécu quotidien? Jérôme Humbo et Yves Agodopessi sont allés à la rencontre de quelques producteurs de l'or blanc. Suivons ensemble le reportage. Premier produit d'exportation du Bénin, le coton connaît ces dernières années de grandes performances grâce aux réformes entreprises par le président Patrice Talon. La vie de Talon aujourd'hui a fait changer le coton. Pour celui qui veut ou pas, il y a changement chez le cotonculteur. 270 000 tonnes de coton, mais on a monté une première campagne, nous sommes allés à 452, un peu moins de 452 000 tonnes. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes à 597 300 tonnes, ce qui prouve effectivement, nous, cotonculteurs, on a plus de satisfaction. L'argent de coton, si ce n'est pas Talon, c'est un peu n'importe qui pourra payer l'argent de coton, comme de la tomate, comme l'achat de tomates. C'est-à-dire que l'argent de coton vient tout régulièrement, toutes les décales, les 10 jours, les 10 jours. Quand c'est tardé, c'est ça qui prend 10 jours. Mais on est surpris. Les secrétaires, les gens les payent. Eux, à la maison, avant de finir, on dit une autre décade est venue. Dans la campagne 2015-2016, j'avais réalisé quelque chose de 500 tonnes. Et l'arrivée de Marine à 2016-2017, je suis à 900 tonnes. Et si on voit la campagne qui est sur 2017-2018, je suis à 2142 tonnes. Donc vous avez vu la différence déjà qui est là. Donc tout ça là, et jusqu'à l'heure que nous parlons, on a tout perçu l'argent de coton. Avant l'arrivée du chef de l'État, nous avons vraiment des peines pour acquérir des intrants. Mais aujourd'hui, le chef de l'État est arrivé, Dieu merci, puisque nous avons les intrants de qualité. Et les 2 dernières campagnes, vraiment, la campagne a été vraiment pour nous, les producteurs, de succès. C'est avec mon coton qu'on démarre l'usine tous les années. Et je trouve 2 tonnes, 200 par l'hectare. Et je ne fais pas beaucoup. Comme l'année passée, on a vendu le coton, l'argent est venu vite. Je suis content, c'est pour cela que j'ai augmenté la superficie. Comme vous me voyez debout là, vous savez que si le coton ne nous nourrit pas, je ne serai pas ce poids-là. Le coton, ça nous nourrit correctement. Parce que tu vends, tu prends ton argent, tu résous tes problèmes. Et tu es calme. Même les dettes qu'on prend à la SECAM, le jour qu'on appelle l'argent de coton, on verse d'un seul coup. Il n'y a pas ce paysan qui ne veut pas doubler sa production cette saison-là. Ce paysan vient de vous dire qu'il a doublé. Le président Talon est venu, il n'a même pas encore fait 3 ans. Vous-même, vous pouvez témoigner avec ce que disent les paysans. Ce qui veut dire que c'est ce que l'on voit qu'on dit. Ce n'est pas du mensonge. Je gagne à l'hectare 1 tonne 800, 1 tonne 700, mais avant je gagnais 900 kilos parfois ou bien 1 tonne. Autant de talons là, ça va correctement. Parce que on trouve les intrants à bonne date et l'argent aussi à bonne date. De 260 000 tonnes en 2016, l'on est passé à 450 000 tonnes, puis à près de 600 000 tonnes actuellement. La stratégie mise en place par l'Association interprofessionnelle du coton AIC est sur des roulettes. Vu les nouvelles performances issues des campagnes cotonnières, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres
de subventionner les activités du monde agricole pour plus d'1,5 milliard de francs CFA. Les cotonculteurs saluent par ailleurs la réduction des prix des tracteurs. On avait entendu le prix par les radios, vraiment. Je me suis dit, il n'y aura pas un paysan qui pourrait acheter ce tracteur-là. Parce que le prix était trop élevé. Mais aujourd'hui, dans les radios, le prix que moi j'entendais aujourd'hui, vraiment, je suis tué et je prie à tout le monde qu'il puisse m'aider. Parce que j'ai entendu ça à deux manières. On peut payer ça à crédit ou soit payer ça à casse. Et tous les prix ont été dit à la radio. Et les gens se préparent maintenant pour qu'ils puissent trouver des tracteurs à leur niveau. Avant, quand je n'avais pas le tracteur, tant que je travaillais avec les bœufs, vraiment, j'avais des difficultés sur mes travaux sans tête. Parce que maintenant, actuellement, là, depuis l'année dernière, tant que j'ai eu le tracteur, vraiment, tout marche correctement. Il faut voir, il n'y a pas la pluie là. Et actuellement, nous travaillons. Les bœufs sont là, ils ne peuvent plus rien faire encore. Le tracteur, quelques temps encore, après 2 semaines, j'aurai fini mon travail. Avec l'arrivée du talon, vraiment, les paysans sont très bien d'abord. Parce qu'avant, l'engrais nous manquait beaucoup. C'était sur l'engrais, vraiment, les paysans souffraient. Trop même, les paysans souffraient. Mais actuellement, nous sommes là. Herbicides, insecticides, engrais, tout vraiment, nous sommes satisfaits. Dans tout le bassin cotonnier, la vie des cotonculteurs s'est fortement améliorée ces dernières années. Les revenus générés leur permettent de faire plusieurs réalisations. On parle économie à présent avec Coris Bank Baraka. C'est le nouveau produit de Coris Bank International, une banque installée fin 2017. Elle offre une solution de financement islamique. Le directeur général de cette banque au Bénin revient sur les particularités de cette finance. La finance islamique est une belle alternative à la finance classique parce que justement la finance classique a été la base de plusieurs crises économiques depuis des décennies au plan mondial. La finance islamique a pour fondement les principes moraux et éthiques donc de l'islam. Elle est destinée à tous, pas uniquement aux musulmans, et repose essentiellement sur le principe de partage des risques. C'est une finance qui est basée essentiellement sur l'économie réelle, sur des actifs tangibles. CBI Baraka offre plusieurs produits. On parle donc des comptes épargne et courant Wadia pour les particuliers, des comptes Wadia pour les entreprises. On parle de la Mudaraba pour tout ce qui concerne les investissements. On parle de la Murabara pour le financement des besoins d'exploitation. Et nous parlons également d'Ijara pour les leasing au profit donc des entreprises. Ce sont des produits qui vont toucher une certaine frange de la population qui n'a pas été prise en compte par la finance classique pour toutes sortes de raisons. C'est une finance islamique en fait qui est destinée à une cible de clients désireux de se faire financer et d'épargner conformément aux préceptes de la loi islamique. Vous savez, aujourd'hui, le taux de bancarisation est d'environ 17%. Et avec cette offre que nous mettons sur le marché, nous sommes certains que ce taux va s'améliorer. Nous avons des exigences réglementaires, donc avec la Banque centrale, qui a sorti deux instructions principales. Nous avons les instructions 002 03 2018 et 004 05 2018 qui respectivement portent sur les conditions d'exercice de la finance islamique et qui encadrent les produits qui peuvent être commercialisés. Il y a également les exigences charaïques qui nous obligent en fait à avoir un conseil de conformité interne. Et ce conseil de conformité interne est chargé de veiller à ce que la pratique que nous avons de la finance islamique est conforme aux préceptes donc, de la charia. Aujourd'hui, le président de notre conseil de conformité interne est le docteur Kouldi Abdel Sattar. Coris Bank International va continuer son déploiement sur le territoire. C'est vrai, nous avons lancé la finance islamique. Nous attendons beaucoup de CBI Baraka. Nous savons que les clients vont adhérer fortement à cette nouvelle offre.
Mais nous allons continuer notre déploiement, nous allons continuer à nous installer sur le territoire. Nous avons également d'autres produits que nous proposons aux clients. Je veux parler par exemple de Coris Wendia, qui est un compte épargne qu'on peut ouvrir avec un minimum de 2500 francs à un taux de 3,75%. Mais la particularité, c'est que c'est un produit qui est destiné uniquement aux femmes. Voilà. Et ce produit offre également de nombreux avantages financiers. Je peux vous rassurer que mes collègues et moi travaillons continuellement à la satisfaction donc, des besoins des clients, à l'amélioration de la qualité de service pour leur faire vivre en fait l'expérience de la banque autrement, parce que Coris Banque Internationale, c'est la banque autrement. L'aboutissement de la finance islamique est le fruit d'un partenariat avec la Société islamique de développement, qui est une filiale donc, de la BIT. Je voudrais juste exhorter tous les clients qui sont curieux d'en savoir plus sur la finance islamique à se rendre à notre agence située sur l'avenue du Canada à Kadiaoum, immeuble comme tel, ou carrément se rendre sur notre site internet www.corisbankcollet.bj. Bientôt, le Bénin disposera de musées modernes au standing international. C'est une priorité pour le gouvernement et ce week-end, l'Agence nationale des patrimoines et du développement du tourisme a dévoilé le vaste projet de construction de nouveaux musées prôné par le président Patrice Talon. Blaise Adampo, Mohamed Bio. 21 mars 2018. Le Conseil des ministres donne son accord pour la mise en œuvre du projet de construction de nouveaux musées au Bénin. Il s'agit du musée de l'épopée des rois d'Abomey, du musée d'esclavage de Ouida, du musée Toussaint Louverture d'Alada et du musée international des arts et civilisations du Vaudou Orisha de Porto-Novo. Esclavage, Vaudou, histoire de Ouida, c'est roi d'Abomey, Amazone, voilà, c'est notre richesse, ça. Et voilà pourquoi le gouvernement a décidé d'investir de manière très importante. On sera le seul pays d'Afrique à posséder 5 équipements muséaux culturels de cette envergure-là. Cette ambition apparaît absolument incroyable, ce que le gouvernement est en train de faire en termes d'investissement pour le tourisme, mais c'est parce qu'on investit pour récolter des fruits au long terme. Et c'est parce qu'il y a une conviction du gouvernement que le tourisme développé, articulé, mise en tourisme, justement, ces patrimoines mis en tourisme peuvent vraiment être le pétrole du Bénin. Le bateau du départ désiré par le président est tout l'inverse. Ce bateau est figé dans le temps. Il ne partira plus jamais. Et le symbole même de l'arrêt de cet exode, de tous ces gens qui sont partis, donc on permettra de le découvrir comme un site mémoriel qui nous mettra en état de comprendre ce que subissait l'ensemble de ces gens. Ces projets phares voulus par le gouvernement sont présentés aux maires des localités concernées, aux architectes et aux acteurs touristiques. Ces projets aujourd'hui, en termes de mobilisation de financement, ne souffrent d'aucune difficulté et que ces projets rencontrent l'adhésion aussi bien des élus locaux que des populations à la base dont ils sont les représentants. Le démarrage des travaux est prévu pour mars 2019. Pendant 2 mois, nous allons assister au lancement de l'appel d'offres et au choix des entreprises. Et à partir du mois de mars, jusqu'à la fin du mois de décembre 2020, les travaux doivent être achevés. Mon mot sera simple. Il sera d'abord de rassurer tout le monde sur la pertinence de tous ces projets. Ensuite, de dire, comme vous avez pu vous en rendre compte, que tout a été bien planifié et dans les moindres détails. L'autre aspect important est que ces projets sont suivis d'un volet spécifique de scénographie et d'éclairage muséal. Du théâtre avec des décors, des éclairages dynamiques, des machineries, de faire entrer aussi les techniques du cinéma, de la projection, des fonds verts, des effets spéciaux, pourquoi pas. De faire entrer au musée des nouveaux médias, des nouvelles technologies avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou encore de la détection de mouvement.
et évidemment convoquer les arts plastiques et graphiques. Il y a une très très grande richesse au Bénin et donc on compte bien s'appuyer dessus pour développer formellement les contextualisations scénographiques. Ce vaste programme prend en compte également la reconstruction des forts français, anglais et portugais. À terme, le Bénin pourra disposer de cadres modernisés pour la conservation de ses œuvres touristiques et historiques. 28e édition de la Journée de l'enfant africain. Les organisations non gouvernementales, Racine et Étoile des promoteurs de la dignité humaine se sont donné la main pour célébrer l'événement à Savalou. Avec la participation active des enfants, diverses activités ont été menées pour marquer cet événement le 16 juin dernier. Françoise Issou et Mérida Messotan. Les enfants à l'honneur ce 16 juin à Savalou. C'est à la faveur de la Journée de l'enfant africain, une journée célébrée annuellement depuis 28 ans au Bénin pour attirer l'attention des décideurs sur la situation de l'enfant. Une situation pas reluisante. Des études récentes dans notre pays ont révélé qu'un nombre important d'enfants sont victimes de viols, d'exploitation économique, dont les pires formes de travail, de traite et de mobilité précoce, d'agression psychologique ou de châtiment corporel, de mariage forcé, etc. Face à ce tableau sombre, éducateurs, acteurs de la société civile et acteurs politiques sont interpellés. D'où le thème de cette année, aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique et du Bénin en particulier ne peut se faire dans l'exclusion quelques entités, encore moins nous enfants et adultes de demain. Cessez de nous ignorer et minimiser nos capacités. Nous avons le droit de faire entendre nos voix. Au nom de tous les enfants, je voudrais vous prier à ranger les discours mielleux et à œuvrer véritablement en faveur de l'épanouissement des enfants. Nous avons vraiment eu trop de discours mielleux. Le moment est donc venu pour que chacun à son niveau prenne ses responsabilités en donnant une chance égale à tous les enfants. Pour rendre la journée exceptionnelle pour ces enfants à l'honneur, divers jeux ont été faits. Jeux de déclamation poétique, jeux d'éveil de l'attention des enfants et jeux concours Écris-moi. Les meilleurs de ces différents jeux ont emporté des lots de fournitures scolaires. Je vous prie de reconsidérer ce rassemblement, de prendre au sérieux tout ce qui vous est dit, de les mettre en application et ce faisant, vous serez vraiment utile pour le développement du Bénin. Je suis en train d'exhorter les parents à continuer de prendre soin des enfants et à communiquer fortement avec ces derniers. On peut le dire, elle a été belle cette célébration de la Journée de l'enfant africain à Savalou. Célébration rendue possible grâce à l'ONG Racine et l'EPDH, Étoile des promoteurs de la dignité humaine. Il faut noter que la première activité à l'entame de la célébration a été une caravane à travers la commune de Savalou. Sur un même registre, l'orphelinat Béthanie de Guézin-Pota à Pomassé a du soutien. Vivres, ustensiles de cuisine et autres matériels des dons de leur partenaire béninois de Emmanuel TV. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de naissance du prophète nigérien T.B. Joshua, un homme engagé dans le social. Cécile Ondé et Daniel Ada. Moment de communion. L'association des partenaires et amis de Emmanuel TV et les enfants de l'orphelinat Béthania de Guézin-Pota autour d'un déjeuner. Un instant de bonheur offert en l'honneur du Nigérian T.B. Joshua pour ses 55 ans d'anniversaire de naissance célébré le 12 juin dernier. Prophète de l'église Synagogue Church of All Nations basée à Lagos et homme de Dieu, il est le promoteur de Emmanuel TV. Le prophète de la synagogue Église de toutes les nations au Nigeria et qui émet en télévision sur Emmanuel TV. Aujourd'hui consacre ses 55 ans d'âge, qui a été orphelin dès qu'il était bébé et il sait ce qu'on appelle la souffrance. Il a choisi que son anniversaire soit la célébration
de la manifestation de l'amour envers ceux qui sont les plus faibles. Des sacs de riz, de maïs, des bidons d'huile, un poste téléviseur, des vêtements et des ustensiles de cuisine sont également apportés à ces enfants. Un geste qui vient soulager les responsables du centre Betania. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que nous vous accueillons. Nous vous disons un sincère et profond merci. Votre présence nous réchauffe paternellement et maternellement et nous fait vivre l'ambiance de l'amour que vous nous portez. Nous en remercions. Cet acte sera pérenne, ont promis les donateurs. Les amis du prophète Tibi Joshua au Bénin et le centre orphelinat Betania de Gézimpota dans la commune de Poumassé viennent ainsi d'établir un partenariat pour l'épanouissement de ces enfants. L'Association béninoise pour l'éveil et le développement, ABED ONG, souhaite faire de Dota le premier quartier éco-citoyen de Cotonou. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, ses membres ont mis en terre plusieurs plans. Leur objectif, c'est d'amener les habitants de ce quartier à cultiver un mode de vie plus respectueux de la nature. Jean-Claude James, Daniel Ada. Réponse efficace contre la désertification et la sécheresse, la mise en terre des plants. L'Association béninoise pour l'éveil et le développement ABED s'engage non seulement dans la lutte, mais veut faire du quartier Dota, dans le 5e arrondissement de Cotonou, le premier quartier éco-citoyen. La base réelle du développement durable pour atteindre les objectifs des ODD pour l'agenda 2030. Donc on va faire de ce quartier un modèle que d'autres quartiers pourront dupliquer. Il n'y aura pas de sachets dans le quartier, on va mettre en place des équipements, des poubelles dans toutes les rues afin que le quartier soit vraiment un modèle de développement socio-économique. Une initiative privée qui se déroule sous le regard effectif des forestiers et des responsables du ministère du cadre de vie et du développement durable. Un département qui prône le partenariat public-privé dans le cadre de la vision de ville durable. Les espèces plantées sont des espèces qui sont adaptées, d'accord. Il y a le Terminalia superba, qui est une espèce d'ombrage, qui donne de très beaux sujets, d'accord. Et c'est ça qu'on a prévu en quantité. Bon, après, il y a le Terminalia catapa, qui est aussi prévu, et qui donne aussi de très beaux sujets, qui est très indiqué pour les villes. Ce que nous pouvons demander, c'est que chacun prenne en charge les actions que le ministère appuie, les initiatives privées telles que les ONG à mener sur le terrain. Ça veut dire quoi clairement? Dans cette rue ou bien dans les rues que nous allons parcourir, il faut que les arbres que nous allons planter soient entretenus par les voisins, c'est-à-dire par les habitants même de cette rue, afin que ces arbres puissent effectivement produire les effets que nous attendons. La responsabilité est donc partagée pour que Dota devienne véritablement le premier quartier éco-citoyen. Ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre au Bénin, au-delà de nos frontières. Portez-vous bien. À bientôt.